avez peut-être envie de vous lancer dans la confection d'un pique-nique. L'arrivée des beaux jours est une invitation à aller s'allonger sur l'herbe, à partager ces bons moments simples autour d'un repas froid. Alors, autant que ce soit délicieux, agréable à savourer pour les papilles, mais aussi pour les yeux. Et c'est pourquoi nous retrouverons aujourd'hui notre cuisinière conseil, Sonia Esgulian. Bonjour Sonia. Bonjour Alain. Ou plutôt bonjour Sonia. Oui. C'est mieux. On sait qu'il y a l'image d'Épinal du pique-nique qui est un bord de rivière, de l'herbe, un petit champ sympathique, un petit peu d'ombre éventuellement, et puis un drap à carreaux et un panier au milieu de tout ça. Le panier, c'est pas pour vous, hein? Pas tellement. En fait, j'aime beaucoup le pique-nique, j'aime beaucoup les repas nomades et je trouve que le panier en osier représente plus d'inconvénients oui. que d'avantages. C'est bon pour l'image d'Épinal, mais pas plus. Oui, parce que en général, déjà, c'est par essence, c'est fixe. On met très peu de choses à l'intérieur. On va mettre un petit peu de matériel. C'est pas facile d'adapter le contenant. C'est pas extensible. Ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. C'est souvent lourd parce que le panier est très beau. Plus le panier est beau, plus c'est lourd. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, j'ai abandonné ce joli panier en osier pour choisir d'autres supports. Alors, les autres supports, c'est quoi? C'est déjà beaucoup plus pratique, c'est un petit peu extensible. Qu'est-ce que vous nous proposez justement avant de s'intéresser à ce qu'on met dedans, à la façon de le transporter? Alors, pour moi, l'idéal, c'est le cabas. En fait, le cabas, c'est en tissu épais, facile à utiliser. J'ai travaillé il y a quelques années avec une artiste qui s'appelle Marie-Noëlle Daclin et on a conçu des cabas de pique-nique, petits pour la ville et un peu plus grands pour les pique-niques un peu plus importants à la campagne. Alors, ils s'appellent cabas des villes et cabas des champs. Et en fait, ces cabas sont très pratiques parce qu'ils sont compartimentés et ils permettent de transporter... C'est le cabas des villes ou le cabas des champs, ça? Alors là, c'est un cabas des champs. On voit qu'il y a beaucoup de choses dans le cabas. Là, on est au moins 4 ou 6 à aller pique-niquer. Dans le cabas des villes, on peut être 2 à 4. L'intéressant, c'est qu'on peut mettre plein de choses dans ce cabas. Le fameux plaid que vous citiez, les thermos, on peut mettre des petites boîtes empilables qu'on peut acheter, parce qu'il existe plein de petites cantines ou des contenants en plastique qui sont plutôt bien adaptés. En fait, on peut mettre tout un tas de choses dans ces cabas et c'est très pratique à transporter, c'est léger. Et vraiment, c'est assez joli aussi. Alors, il y a ce qu'on peut mettre, qu'on peut acheter, mais il y a aussi ce qu'on peut mettre, qu'on peut confectionner soi-même, ou surtout récupérer, parce que vous faites de la récupération intelligente pour les pique-niques, et c'est des choses toutes simples. Ce que vous avez devant vous, par exemple, ces boîtes empilées. Je vous ai apporté quelques exemples, et puis on va le voir sur quelques photos. Vous connaissez mon intérêt pour le recyclage. C'est très important de recycler au maximum, et surtout, là, c'est assez intelligent et très pratique. On a dans notre quotidien tout un tas d'ustensiles et de contenants qu'on n'utilise qu'une seule fois. Je donne un exemple. Les boîtes de camembert. Par exemple, cette fameuse boîte de camembert, c'est avec ma copine Martine Camilleri, qui est plasticienne, donc elle a imaginé une structure et moi j'ai imaginé ce qui allait dedans. Vous récupérez des boîtes de camembert de différentes tailles. Après, vous allez sur le site qui porte mon nom, comme ça vous aurez tous les détails pour le fabriquer. Mais c'est ultra simple, hein. Vraiment, il faut très peu de bricolage. Alors, je vous montre, hein. C'est beau ça en se soulève. plus. On a même la petite bougie si on pique-nique le soir, une petite bougie avec une petite pile. Là, ce qui est amusant, c'est qu'on a plein de supports dans lesquels on peut mettre de la nourriture. Et dans le dernier, je vous montre le dernier, vous avez les petits accessoires. Donc, chacun peut avoir son petit pique-nique personnalisé. On peut fabriquer, par exemple, ce support avec les enfants un mercredi et ensuite aller pique-niquer le dimanche en remplissant les différents contenants. Donc avant de jeter les boîtes de camembert, on en fait quelque chose. Il y a les boîtes à œufs aussi. Alors les boîtes à œufs, c'est magnifique parce que dans les boîtes à œufs, donc évidemment propre, hein, pas dans des boîtes à œufs où l'œuf a été cassé en rentrant du marché, une boîte à œufs bien propre. Et on va confectionner des petits cakes, par exemple des cakes au jambon, des cakes au fromage, qu'on va mettre dans des petites collerettes de papier. Ça, c'est très pratique. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, ça donne envie de manger. Alors là, j'ai fabriqué que la partie salée pour ce pique-nique. J'ai fait des petits cakes au jambon, au fromage et autres. Et de l'autre côté, j'ai acheté des petits gâteaux que j'ai mis dans ces boîtes à œufs. L'avantage, c'est que vous partez avec un sachet en papier. Vous mettez vos petites boîtes à œufs et après le pique-nique, vous jetez le tout dans une poubelle et vous n'avez pas à transporter tout le pique-nique que vous avez préparé. Voilà. Parce que c'est ça aussi souvent, on part avec le panier de pique-nique, mais qu'est-ce qu'on en fait si on a autre chose à faire? Je voulais citer aussi un support que j'aime beaucoup. Ce support, en fait, c'est quand vous allez au marché, vous achetez quelquefois des petits yaourts fermiers ou des fromages blancs. Et donc, le fromager vous vend dans ce petit contenant. Ça, c'est ultra pratique, parce que moi, je fais beaucoup de pique-nique dans le TGV. Parce que c'est léger déjà. C'est super léger. Et surtout, je vais le jeter.
Qu'est-ce que je vais en faire une fois que j'ai consommé? Et donc, je prépare dans ces petits contenants différents pique-niques. Par exemple, pour un voyage dans le TGV, c'est long. Je peux dire que c'est pas très bon ce qu'on achète dans le TGV, j'assume. On peut Donc le dire. je préfère préparer mon petit pique-nique ou mon petit déjeuner que je vais transporter dans le train et que je jetterai à l'arrivée ou dans une poubelle dans le train. Voilà. Donc ça c'est un accessoire ça très c'est pratique. pour les contenants. C'est vrai que les contenants définissent parfois le contenu aussi parce qu'il faut qu'ils s'adaptent. Oui. Alors comment sortir du jambon beurre, des chips et du pâté qu'on trouve souvent dans les pique-niques parce que c'est facile, c'est pas forcément très diététique et puis on peut faire mieux. Alors, on peut faire mieux. Après, ça dépend aussi du temps dont on dispose. Il faut vraiment toujours adapter son pique-nique au temps dont on dispose. En fait, il faut ouvrir les yeux et regarder ce qu'on trouve dans le supermarché ou au marché, parce qu'on a plein de supports. Par exemple, aujourd'hui, on va trouver très facilement de la pâte à pizza ou de la pâte à pain pour fabriquer, par exemple, des sortes de petites boules, on dirait comme un pain surprise, des petites boules de pain qu'on va farcir avec ce qu'on veut. Un petit peu de reste de poulet, de la viande hachée, du fromage, des tomates, etc. Ça peut être une idée intéressante. On a également tout un tas, par exemple, je pense notamment au supermarché, on a tout un tas de pains, des pains venus d'ailleurs qui existent comme les pitas, les pains la vache, différents pains qui ont différentes formes. Qu'on peut vider, on peut mettre des choses dedans. On peut farcir, on peut les rouler. Par exemple, je pense à des wraps, c'est extrêmement facile à faire avec les ingrédients qu'on a à la maison. Il y a aussi un pique-nique que j'aime beaucoup, qui est le pique-nique qu'on improvise en faisant le marché. On décide, par exemple, qu'on ne prépare rien à l'avance. On a juste un petit accessoire à faire, c'est d'avoir quand même une sorte de petite cuisine miniature. Alors moi, j'ai fabriqué ça, en fait, dans une boîte. Alors là, à la base, c'était une petite boîte, une petite trousse pour mettre ses petits crayons. Moi, j'ai mis tout un tas de petites épices, sel, poivre, vinaigre, etc. En dessous, j'ai une petite planche. Tout ça, je mets ça avec un élastique. Ça va dans mon petit cabas. Ça, c'est ma cuisine miniature. Et là, tout simplement, je vais aller dans un marché. Je vais acheter chez le fromager du chèvre frais, chez le primeur, je vais acheter quelques petites tomates, des fraises, etc. Et je vais chez le boucher de la viande froide, parce qu'on oublie souvent qu'il existe beaucoup de préparations cuites aussi, donc de la viande froide, etc. Et avec tous mes petits achats, je vais composer en fait un pique-nique. Alors là, ça paraît difficile comme ça. Je vous ai amené un exemplaire du magazine Régal. J'ai fait cet exercice et je donne tout le scénario en détail pour expliquer en fait toutes les recettes, mais c'est très simple. L'avantage, c'est que vous n'avez rien prévu d'avance, c'est la totale surprise. Vous vous installez sur un banc public dans un square, dans un petit coin tranquille, dans un parc de la ville par exemple, et vous faites votre petite dînette. Alors c'est très amusant, ça repose énormément. Pour une journée de travail, je vous assure que ça détend énormément pour les grosses journées intensives, et ça représente une petite bulle de détente de faire cette mini-cuisine. Très bien. Dernier petit mot, c'est vrai que quand il fait chaud en pique-nique, on évite la chantilly, les glaces, les choses qui... On passe par quoi? On évite. La mayonnaise, par exemple. Alors, la mayonnaise, c'est le plus... Alors, la chantilly et la glace, ça me fait sourire parce qu'évidemment, ça ne marche pas. Mais la mayonnaise, c'est embêtant parce que ça peut être même toxique. Donc, l'idée, c'est qu'on prend, par exemple, un fromage blanc qu'on va assaisonner avec de la moutarde, des petites herbes. Et franchement, on gagne au change parce que c'est très frais. C'est surtout plus du tout dangereux parce que la mayonnaise qui tourne avec la chaleur, ça peut vraiment provoquer des indigestions et c'est à éviter en fait. Et pour les desserts, il y a des tartes, il y a plein de choses. On n'a jamais le temps de tout dire, mais c'est un peu fait exprès. Des conseils, petit festin nomade, c'est signé Sonia Esgulian, et mes petites boîtes à manger. Voilà tous les conseils de Sonia. Je ne sais pas où elle va trouver ces idées, mais elles sont toujours extraordinaires.